Quelque chose n'allait pas ce jour-là. Toute l'équipe de recherche pouvait le ressentir. Il y avait une tension dans l'air, un pressentiment difficile à expliquer. Ce fut Peter, le scientifique en chef, qui le remarqua le premier avec clarté. Là dehors, profondément enfoui dans la glace arctique, quelque chose semblait le fixer en retour. Il ne parvenait pas à distinguer ce que c'était, pas encore. Pourtant, la sensation était indéniable. En quelques secondes, toute l'équipe était en mouvement, se dépêchant de retirer le bloc de glace et de l'emmener au laboratoire. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'était que quelque chose demeurait à l'intérieur de ce cercueil gelé, emprisonné là depuis plus longtemps que quiconque n'aurait pu l'estimer. Peter comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un échantillon ordinaire. Cela pourrait être une découverte capable de redéfinir des carrières entières, peut-être même de modifier le contenu de livres académiques. L'urgence d'ouvrir la glace et de révéler ce qui était caché envahissait ses pensées. Lorsqu'il parvint enfin à briser la surface gelée et à découvrir ce qu'elle contenait, l'impact fut écrasant. L'ampleur de ce qu'il voyait était bien plus grande qu'il ne l'avait prévu. Il appela quelques membres du camp pour l'aider à traverser le mur de glace. À mesure qu'ils avançaient, le silence s'installait. Le travail était lent, minutieux, presque révérencieux. Plus il s'approchait, plus il devenait évident qu'il faisait face à quelque chose d'extraordinaire. Un à un, les travailleurs commencèrent à reculer. Certains ne supportèrent même pas de rester et se dirigèrent directement vers la sortie de la grotte. Peter, quant à lui, tomba à genoux, incapable de comprendre pleinement ce qu'il voyait. La question demeurait. Qu'avait-on exactement extrait de ce mur de glace? Et comment cela était-il arrivé dans cette grotte cachée? Une question encore plus troublante subsistait. Était-il possible que cette découverte soit quelque chose que le monde ferait mieux de ne pas connaître? Au cours des dernières décennies, la fonte accélérée d'anciens glaciers a révélé des secrets enfouis depuis des siècles. Certaines de ces découvertes sont fascinantes, d'autres perturbantes. Des explorateurs du monde entier rivalisent pour découvrir quelque chose qui leur garantisse une place dans l'histoire. Cependant, la plupart reviennent les mains vides, frustrés et sans résultat. Peter, âgé de 36 ans, se distinguait des autres. Il avait plus de courage que de ressources financières, mais cela ne l'empêchait pas d'avancer. Sa mission le mena au nord du Groenland, une région qui, jusqu'à récemment, était totalement inaccessible à cause de la glace. Personne n'avait exploré ce territoire. Le changement climatique, toutefois, ouvrit une opportunité, et Peter décida de la saisir. Avec un équipement minimal, juste de quoi survivre, il partit guidé par un pressentiment qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire caché sous cette immensité blanche. Les premières semaines furent presque insupportables. Le froid était constant et implacable. Les provisions diminuaient rapidement. Il y eut des moments où il remit en question toutes les décisions qui l'avaient conduit là. Pourtant, il persista. Après des semaines d'isolement total, il trouva une vaste plaine de glace, uniforme dans toutes les directions, sauf pour une formation rocheuse irrégulière, à l'apparence inhabituelle. En s'approchant, il remarqua un courant d'air passant par de petites fissures entre les roches. C'était du vent provenant du sous-sol, un indice crucial. En déplaçant une pierre, une ouverture inclinée menant à l'obscurité apparut. Une personne plus prudente aurait reculé et cherché de l'aide. Peter, cependant, décida d'entrer. Équipé d'une lampe, il avança dans le tunnel étroit et glissant. À mesure qu'il descendait, l'espace s'élargissait tandis que l'entrée derrière lui devenait un simple point lumineux. Il connaissait les risques. Explorer seul, sans communication ni soutien, était dangereux. Pourtant, il continua. C'est alors qu'il aperçut le mur de glace. Différent de tous les autres, quelque chose se trouvait derrière, une forme sombre, une silhouette figée, comme si elle était pressée contre la glace, en attente. Le cœur de Peter s'accéléra. Il ne pouvait pas identifier ce que c'était. Face à la situation, il prit une décision rare, reculer. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer seul en toute sécurité. Avant de partir, il dessina une carte détaillée de la grotte, notant chaque courbe et caractéristique. La remontée fut épuisante, mais il atteignit la surface déjà plongée dans la nuit. Il installa rapidement un campement pour survivre au froid intense
et passa la nuit à planifier son retour. Le lendemain, il entreprit le voyage vers le village le plus proche, situé à environ 2 jours de distance. Pendant le trajet, il mémorisa des repères afin de pouvoir retrouver l'endroit exact. Arrivé au village, il recruta quelques habitants prêts à travailler en échange d'argent. Il omit des détails importants, disant seulement qu'il avait besoin d'aide pour creuser quelque chose dans la glace. Avec des outils appropriés et des véhicules adaptés à la neige, ils partirent ensemble. Une tempête récente avait complètement recouvert l'entrée de la grotte, rendant sa localisation difficile. Alors que la frustration commençait à croître, l'un des assistants trouva un point creux sous la neige. C'était l'entrée. Ils descendirent avec précaution dans la grotte. Peter guida le groupe jusqu'au mur de glace. Les habitants furent surpris, sans comprendre pleinement ce qu'ils voyaient. Pourtant, ils commencèrent le travail. La glace était épaisse et résistante, exigeant un effort constant. Après des heures de travail, un coup plus fort provoqua une fissure qui se propagea rapidement. Le son résonna dans la grotte. La peur s'empara du groupe. En quelques instants, tout le mur s'effondra. Ce qui fut révélé ne correspondait pas aux attentes. Il n'y avait ni créature, ni squelette, ni trace d'un être inconnu. Seulement de la roche. Toutefois, cette roche était entièrement couverte d'un immense dessin représentant une figure humanoïde, clairement ancien et intentionnel. D'abord déçu, Peter comprit rapidement quelque chose d'encore plus significatif. Avec l'effondrement du mur, des dizaines d'autres gravures devinrent visibles. Scènes de chasse, groupes humains, animaux et feux, toutes représentées dans un style primitif. La découverte était extraordinaire. Elle indiquait une présence humaine dans une région où l'on pensait qu'il n'y en avait pas dans un passé lointain. S'il était possible de dater ces gravures, la compréhension de la migration humaine dans l'Arctique pourrait être profondément modifiée. La nouvelle se répandit rapidement. En quelques mois, la grotte devint l'un des sites les plus importants pour la recherche scientifique. Elle fut déclarée zone protégée, avec un accès restreint. Peter devint le centre de cette découverte historique. Malgré les coûts financiers et l'épuisement physique extrême, son nom fut associé à l'une des découvertes archéologiques les plus importantes jamais réalisées par une seule personne dans la région. Il ne devint pas riche, mais il acquit quelque chose de plus durable. Reconnaissance, prestige et une place permanente dans l'histoire. Pour lui, cela a toujours été la véritable valeur de la découverte, et cela reste, encore aujourd'hui, sa plus grande fierté. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. À bientôt.